Salut les amis. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur un petit problème de freinage que j'ai sur mon VTT. J'ai mes plaquettes avant qui n'arrêtent pas de couiner à la moindre descente. Je pense que les plaquettes, ça y est, elles doivent être vraiment en fin de vie. Donc on va regarder ça ensemble un petit peu, comment faire pour changer ces plaquettes avant de frein à disque. Allez les amis, c'est parti. Donc voilà un petit peu les outils nécessaires pour moi faire le changement de mes plaquettes de frein, donc rien de bien particulier, hein. Principalement, il va vous falloir une petite pince pour enlever la goupille au niveau des plaquettes. Il va vous falloir un cliquet avec des embouts Torx parce qu'on va démonter complètement le disque de frein pour le dégraisser, le nettoyer. Et un seau pour mettre dedans le produit dégraissant nécessaire à l'opération. En l'occurrence, moi, ça sera carrément de l'essence pure, hein. Je vais pas m'embêter avec ça. Parce qu'on peut pas mettre tout et n'importe quoi sur des plaquettes de frein. Alors, soit c'est de l'acétone, soit vous mettez de l'essence genre sans plomb carrément dessus. Il n'y a que ça à faire. Je ne vais pas prendre le risque d'aller mettre mes plaquettes dans le bac ultrason. Le bac ultrason, il va nous servir tout simplement pour y plonger le disque avant, hein, le nettoyer, le dégraisser un petit coup. Au pire, à la fin, je leur passerai un petit coup à l'essence pour être sûr qu'il soit bien dégraissé, bien net, hein, nickel. Donc voilà les amis, ce qu'il vous faut en outils, donc rien de bien méchant, pardon. Donc dans mon cas, moi c'est tout simplement un embout BTR et un embout Torx pour le disque, hein. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve directement sur le VTT en lui-même. Alors les amis, première chose à faire pour pouvoir accéder à vos plaquettes de frein, c'est tout simple, hein. Faut déjà commencer par démonter la roue avant. Donc pour ça, rien de plus simple, hein. Moi c'est un système d'axe en 9 mm, hein. Donc attache rapide, hein, toute simple, vous desserrez, si vous connaissez. Je vais vous faire un tutoriel spécial pour démonter un axe de roue quand même, hein. Enfin axe rapide, hein. Voilà, donc vous mettez votre roue de côté, on la reprendra après ça établie pour s'occuper du disque en lui-même. Et là on va voir maintenant comment démonter les plaquettes en elles-mêmes. Alors je vais vous faire un plan rapproché, ça sera bien plus simple pour vous. Moi vous comprendrez. Ce que je vois les plaquettes, ouais, ça commence à bien diminuer. Donc je pense qu'on n'est pas loin de la vérité en disant que les plaquettes elles sont HS. Donc voilà, voilà. Allez. Hop. À tout de suite voilà, les amis. Vous vous retrouvez face à votre étrier de frein, hein. Pour ma part, bon c'est un modèle Zoom 600, je sais plus, je l'ai marqué dans l'intro, enfin bref 600 quelque chose. Peu importe, c'est un modèle chinois, hein, tout simplement, qui a rien à envier aux grandes marques, hein. Franchement, moi, il joue très bien son rôle. Le défaut que je trouve, c'est que les plaquettes s'usent assez vite, mais bon. À ce prix-là, on va pas pleurer, hein. Limite, c'est même pas rentable de changer les plaquettes, autant limite changer tout l'ensemble. Bon, bref. Donc maintenant, ce qu'il faut faire pour accéder aux plaquettes et les enlever, c'est tout simplement enlever la petite goupille qui est là. Alors pour cela, c'est simple, vous prenez une pince à bec fin et vous venez déplier le bord de la goupille. Alors ne soyez pas surpris, c'est pas toujours facile. Ça paraît bête, mais croyez-moi que des fois, voilà, hein, vous comprenez pourquoi j'ai déjà une petite marque. Parce que des fois, quand je vous dis c'est pas évident, c'est pas évident. Donc voilà. Vous voyez, hein, même pour ça, des fois, on galère. Non, c'est l'opération la plus bête du monde, hein. Hop, voilà. Alors, je sais pas si il y en aura assez. Vous voyez, hein, des fois, on dirait pas, hein, comme ça, mais... Puis bon, là, faut pas mentir. Voilà, j'essaye de la mettre bien droite. Je dis bien j'essaye, parce que ça paraît pas, mais le métal, il est bien... Voilà, le métal, il est bien rigide. Hop, donc une fois qu'elle est bien comme ça, vous la sortez. Donc voilà. Ça paraît pas, hein, mais le métal il est bien rigide. Hop, vous le mettez de côté, hein, ne le perdez surtout pas. Et maintenant, si je me rappelle bien, voilà. Donc c'est ça. Vous poussez par devant la fourche, hein, vous voyez. Je vais même vous déplacer pour vous montrer si vous voulez. Hop. Espérons que ça ne bouge pas. Hop, voilà. Vous poussez d'ici, tout simplement aux plaquettes. Hop, vous les poussez vers l'arrière. Voilà. Vous voyez, hein, on voit même les pistons. Je vous redéplace volontairement pour vous montrer, hein, la suite. Hop, et vous venez récupérer. Alors attention, juste là au milieu, vous le voyez, il y a un petit ressort.
ne le perdez pas. Il faut essayer d'attraper vos plaquettes en système de pince. Hop, s'il faut appuyer un petit peu derrière, ça peut aider. Hop, voilà. Vous appuyez, ça libère un petit peu l'ensemble. Et voilà. Vous récupérez vos plaquettes de frein. Qui, comme moi, vous le voyez, ils ont une sale tête, mais alors quelque chose de pas beau. Elles sont vraiment pas belles. Donc voilà un petit peu. Bon, allez, je vous montre pas tout. On se retrouve sur l'établi dans quelques instants pour la suite de l'opération et voir un peu la tête générale des plaquettes. Donc voilà, hein. Voilà un peu ce qu'il y a dans les plaquettes. Faut pas s'étonner de ce qui se passe dans la descente. Surtout quand je vois celle-ci. Elle est même cassée par endroits. Alors, pas vous dire. Bon, il reste encore de la matière, hein, mais bon. Punaise. Oh, j'ai réussi à faire ma mise au point. Ouais. Voilà quoi. C'est vraiment pas beau. Le deuxième, bon, c'est un petit peu mieux, mais ouais, bon, bref, voilà quoi. Je vais quand même les passer un petit coup dans l'essence, histoire de voir un peu la tête qu'elles ont en plus propre. Mais franchement, c'est pas incroyable, hein. Donc j'ai mis un petit peu d'essence, hein. Donc mettez des gants si jamais, hein, vous voulez. Après, si vous les mettez bien comme ça, hop, voilà, mince. Si je tape la caméra avec, ça va pas le faire. Hop, voilà. Pareil, hein, même leur sort, je dirais, il n'a pris un coup dans la tête, mais alors, quelque chose de bien, il est tout déformé. De toute façon, je ne vais pas embêter, hein, j'en ai d'autres. Je vais piquer sur l'autre étrier. J'ai exactement le même étrier, mais en neuf. Donc, voilà, on va pas se casser la tête, un petit bain pour les plaquettes. Hop, on va laisser là-dedans. La goupille, vous pouvez la mettre si vous voulez, ça nettoie un petit peu s'il y a des petites saletés dessus. Et on va se retrouver pour le démontage du disque en lui-même. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on se retrouve pour le démontage du disque en lui-même, hein. Il n'y a rien de compliqué, hein. J'ai pris tout simplement mon embout adapté, un Torx tout simplement. Donc voilà, vous avez 6 vis. Donc il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est l'opération. Voilà. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, c'est prenez franchement un bon embout. Pas un embout abîmé ou autre, parce que là, vous risquez de foirer vos vis. Et ça risque de pas trop le faire. Évitez surtout tout ce qui est visseuse, dévisseuse, hein. Ça, à proscrire totalement. Hop, voilà, essayez de desserrer en croix. Enfin, c'est plus le serrage qui est important en croix, mais bon, voilà. Je vais même, hop, pour aller plus vite, reprendre. Ah, je m'en passe plus de mon petit coffret. Je ne m'en passe plus. Hop, pour finir, une fois que j'ai prédesserré, on va finir ça comme ça. Allez, voilà. J'ai terminé de dévisser mes 6 vis, hein, tout simplement. Bon, on le voit, hein, il est corps propre, hein, il n'y a pas de souci, hein, il est loin d'être sale. Mais bon,
On ne sait jamais, il peut encore avoir des particules de plaquettes dessus, peut-être qu'on ne voit pas à l'œil nu comme ça, mais bon, bref. Je vais aller le mettre un coup dans le bain à ultrasons et on se retrouve dans à peu près un quart d'heure, on va dire, le temps de faire le bain en lui-même. Allez, à tout de suite, les amis. Voilà, j'ai terminé le nettoyage au bac à ultrasons, hein, tout simplement. Donc, bon, un disque, c'est souvent assez propre, hein, même avant, même après, on voit pas trop la différence, hein, mais bon, ça lui fera pas de mal, hein. Bon, alors je l'ai sorti du bac à ultrasons, hein, je l'ai essuyé, je l'ai repassé un coup à l'essence pure. Comme ça, au moins, je suis sûr de ce que j'ai fait. Alors celui-là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de marquage pour son sens. Ah si, là, il y a la flèche, donc voilà. Donc, il y a une petite flèche, hein, tout simplement. Vous voyez la flèche, donc c'est la flèche de rotation, hein. Donc la flèche de rotation vers vous, hein. Flèche visible, tout simplement. Hop, alors vous avez des petites plaquettes en métal. Alors attention aussi, parce que ça aussi, c'est un sens. Alors je sais pas. Ouais. Alors là, c'est très difficile à vous montrer, je vais essayer. Mais voilà. Hop. Vous voyez, c'est marqué top. Et top, ça veut dire dessus. Donc voilà, ça a un sens. C'est tout simplement des petites plaquettes qui font office de frein, tout simplement. Donc c'est simple, hein, vous en placez une ici. Hop, tout simplement. Toujours en faisant attention au sens. Une là. En fait, c'est en triangle, hein, tout simplement, hein. Vous venez en mettre par tous les deux trous, quoi. Et hop, ici. Comme ça. Voilà. Hop. Et maintenant, il ne reste plus qu'à remettre les 6 vis en alternant, hein, tout simplement. Je cherche le mot, c'est pas grave, ça en reviendra. En alternant, tout simplement. Allez, les amis, c'est parti. En étoile, c'est ça. Il n'y a plus qu'à remettre les vis en étoile. C'est bête, hein. Des fois, je cherche mes mots alors que on l'emploie fréquemment. Bref, c'est pas bien grave, ça devient une habitude. Par contre, vous voyez, si vous en serrez une un peu de trop, voilà. Hop. Alors normalement on pourrait remettre un peu de frein filet, moi j'en ai pas, et puis de toute façon je ne prends pas le risque de mettre du frein filet parce qu'après pour les renlever bonjour, avec les petites plaquettes en métal, ça va aller. Elles font vraiment office de frein et il n'y a aucun souci. Vous savez, c'est un petit peu comme les rondelles Grüger, comme on dit. Je sais pas si ça se dit comme ça, enfin bref, les rondelles éventail si vous préférez. Comme ça, on va dire que j'ai mal prononcé. Et puis après tout, je préfère mal le prononcer que pas le prononcer du tout, hein. Bon, voilà. Comme ça, les mauvaises langues ne pourront rien dire. Que je m'en fous total. Donc voilà. Donc ça remplace les fameuses petites rondelles éventail que vous trouvez chez Leroy Merlin et genre de magasins de bricolage. Je viens de dire, faut pas trop les serrer, je refais la même bêtise. Hop, voilà. Donc voilà. Vous repositionnez vos 6 vis en étoile et vous serrez quand même un petit peu, hein. Hop là, je fais un pré-serrage avec le tournevis, mais je vais remettre un petit coup avec le cliquet après. Faut pas rigoler avec un disque de frein, franchement. Bon, vous avez comme 6 vis qui le maintiennent, mais ce que je veux dire, s'il y en a une qui se dessert, vous pouvez tout flinguer, hein. C'est-à-dire, s'il y a une vis qui commence à frotter sur l'étrier ou quoi, vous pouvez vraiment bloquer et puis passer par-dessus. Donc ça serait dommage d'arriver à un accident pour juste une histoire de serrage. Ça serait dommage d'être négligent sur ça. Voilà, donc on va prendre le cliquet, hein, pour faire un dernier petit serrage. Bon, venez pas flinguer les filtrages, hein, c'est toujours pareil, on y va, on serre, mais modérément on le sent, hein. Vous voyez, je prends même pas mon cliquet vraiment au bout et j'y vais, hein. Non, je le prends vraiment au bord,
histoire de ne pas donner trop de force non plus. Hop. Voilà. Donc vous serrez une première fois un peu partout et vous refaites un tour de contrôle. Vaut mieux 2 fois plutôt qu'une, hein, surtout là-dessus. On rigole pas avec les freins. Voilà. Donc voilà les amis, on vient de remonter le disque en lui-même, hein, pas de souci, hein, il est en place, du bon sens. On a bien remis les plaquettes avec l'inscription top au-dessus. Donc voilà, il ne reste plus qu'à remettre les plaquettes de frein sur l'étrier, tout bien remonter, la goupille, etc. Et remonter la roue en elle-même. Allez, on se retrouve pour la prochaine opération. Voilà un peu les amis, j'ai sorti de l'essence les plaquettes de frein. Hein. Bon ben, rien n'y fait, elles sont en sale état. Elles sont vraiment en sale état. Donc, il reste de la matière, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je ne prends pas le risque de remettre ce genre de choses. Hein. Donc voilà un petit peu. Le deuxième, bon, pareil. Hein. Je vais aller démonter sur le tétrier les autres qui sont en meilleur état et je reviens vers vous. Ouais les amis, bon alors drôle de plan de vue, hein, je sais bien, je suis au sol au niveau de ma fourche, hein, tout simplement. Alors c'est tout simple, hein, on va remettre, comme je vous l'ai dit, les plaquettes, mais alors avant ça, je vous ai dit il y a quelques instants, on va prendre les anciennes, les autres plaquettes sur l'autre étrier, même pas en rêve, même pas en rêve, elles sont dans un état pitoyable, pire que ceux que j'ai là. C'est vraiment une catastrophe. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, je m'en fous, je recommanderais quelques jeux sur AliExpress, et puis c'est tout. Voire peut-être même un étrier complet, on verra bien. Enfin bref. Donc, pour remettre les fameuses plaquettes dans leur logement, c'est facile. Vous prenez votre plaquette, comme vous le voyez, il y a un petit crochet qui sert de butée pour pas que ça traverse l'étrier en lui-même, et un trou. Vous avez le fameux petit ressort. Pareil, vous voyez, il y a un trou. Hop, donc vous mettez le trou en face de la plaquette, tout simplement. Hop, je repositionne ça d'un côté. Donc en fait, il vient comme ça. Vous superposez le petit ressort, le trou en face du, trou. Hein. Hop, et vous venez mettre de l'autre côté, pareil, même système, votre plaquette. Alors, vu la tête du ressort, j'espère que ça... Ouais, ça va aller. Ça va aller. Donc voilà, vous devez vous retrouver comme au départ, avec ceci, tout simplement. Voilà. Et maintenant, le même fait clic qui s'est bien remis. Le but de l'opération, c'est facile. Je vais vous montrer ça, je rechange de plan de vue, je vais même pas vous... J'essaie de laisser ça comme ça, ouais parfait, ça bouge pas. Je vais même essayer de vous juste vous déplacer. Hop, je sais que ça va faire un peu de bruit au niveau de la vidéo. Alors vous vous souvenez que tout à l'heure on enlevait une goupille ici quelque part. Donc en fait ça veut dire qu'à travers il y a un trou. C'est tout simplement le trou qu'il y a là. Donc quand vous remettez vos plaquettes, vous ne trompez pas de sens, le trou va au niveau du trou de la goupille, tout simplement. Donc, comme ça, vers le bas. Donc vous pincez complètement vos plaquettes. Hop, et vous enfilez. Voilà. Vous avez les deux petits ergots qui sont sur la plaquette qui viennent en buter, tout simplement. Et si tout est bien en place, vous avez juste à remettre la goupille de tout à l'heure. Hop, que voici. Donc, hop, alors attention, parce que là, moi, je vois rien du tout, j'y vais à l'aveugle. Hop, ça se passe bien pour l'instant. Hop, et voilà. Vous voyez, elle est ressortie. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est pas compliqué, c'est la replier. Donc, avec la petite pince, hein, souvent c'est plus simple à faire. Là, voilà. Hop. Voilà.
vous n'hésitez pas, vous la replaquez bien à fond, voilà. Alors j'ai essayé, ouais, ça marche. Vous voyez, je l'ai bien replié, tout simplement. Comme ça, elle ne peut pas repartir. Donc maintenant, dernière opération très compliquée. Très compliquée, franchement. Coucou. Très compliqué. Remettre la roue avant. Oh là là. Enfin, niveau d'études, je vous raconte pas, vous remettre la roue avant. Je vais essayer, hein, je vous promets rien. Allez, à tout de suite les gens. Donc voilà, dernière étape, comme je le disais, remettre la roue avant. Donc rien de compliqué. Hein. Si tout s'est bien passé dans l'opération pour remettre les plaquettes, vous faites attention à bien remettre le disque entre les deux plaquettes. Et puis c'est tout. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Hop. Tu vas me dire, c'est que tu as galéré à remettre une roue avant, non? Non. J'ai eu peur, j'étais en train de rigoler il y a 2 minutes à me dire, ouais, enfin, un niveau de fou en rigolant, en faisant de l'humour. Et puis je m'aperçois que je galère à remettre la roue avant, non. Ça serait dommage. Hop, voilà. Hop, vous resserrez correctement. Bon, c'est possible que... Oh, encore, ça frotte un peu, ouais, bon, ça frotte. Bon, dans mon cas, ça frotte un peu, rien de bien méchant. N'oublions pas qu'on vient de démonter l'étrier et les plaquettes, donc vous redonnez un petit peu, vous appuyez un petit peu sur votre poignée de frein, peut-être que ça va bien se remettre. Bon, après, mon disque n'est pas top. Hein. Mais franchement, bon, voilà. Vous avez fini l'opération en elle-même. Hop, je vous tourne un peu. Donc voilà les gens, il n'y avait rien de compliqué à ça. On se retrouve dans 2 minutes sur Établi pour conclure la vidéo. Allez, à tout de suite. Les amis, on a terminé l'opération, elle s'est très bien passée. Hein. Donc si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter. Hein. Vous avez l'espace commentaire juste en dessous, hein, vous connaissez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bonne fin de journée les amis. Salut, merci.